Bonjour à tous, bonjour à toutes, à tous les gardiens et gardiennes de Destiny. Cette vidéo est dédiée du coup, comme indique le titre, à savoir comment déverrouiller le gouffre nécrotique durant l'an 2, parce qu'on arrive bientôt au début de l'an 3. Et je pense que certains aimeraient avoir toutes les armes exotiques, donc je fais cette petite vidéo pour vous, pour ceux qui n'ont pas encore du coup le gouffre nécrotique. Donc je m'appelle Willou et je fais partie du clan qui s'appelle la Destime. On a envie de lancer des petites vidéos, parce qu'on a envie d'aider les gens. Pour Rise of Iron, alors on va commencer par se faire connaître sur des petites vidéos de base. Donc pour commencer, pour avoir ce gouffre nécrotique, il faut lancer une petite mission qui va déverrouiller la toute première étape qui s'appelle le point de Cropta. Alors pourquoi on lance le point de Cropta? Tout simplement parce qu'au moment de cette mission, nous avons un chevalier qui a l'épée. Donc c'est la même épée que pour tuer Cropta d'ailleurs, sur le raid. Donc il y en a plusieurs, hein, si vous savez où est-ce qu'ils se trouvent sur la patrouille, allez-y en patrouille, mais le problème c'est qu'il faut quand même retourner en orbite pour aller les rechercher en patrouille. Donc cette mission est pratique parce qu'il y en a un qui est juste à côté. Donc il paraît que l'idole de Cire Noire augmente les loots de l'arme qu'on recherche d'ailleurs. Alors c'est des entre guillemets bien évidemment, hein, c'est des ondis. Alors j'ai eu deux fois la toute première arme, donc je vais garder son nom pour le secret pour ceux qui connaissent pas. Deux fois, je l'ai looté avec l'idole de cire noire activée. Alors, je sais pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, mais bon, en tout cas, sait-on jamais. Donc, je pense que tout le monde en a dans son inventaire, donc il faut y aller. Donc, dès le départ, vous rushez, hein, donc il n'y a pas besoin d'avoir d'ailleurs un perso en particulier. Là, je suis juste avec mon titan. Donc, vous sortez le passereau, vous tracez. Il y a vraiment pas besoin de s'occuper de tout le monde. Donc là, on arrive juste à côté de ce qui nous intéresse. Donc, vous allez voir trois acolytes qui sont en train de prier devant une aura. Donc vous les tuez pour faire apparaître le chevalier qui possède la relique. Petit fail de grenade d'ailleurs. Donc c'est lui qu'il faut tuer, hein. Ça sert à rien de terminer la mission. Donc là, comme vous voyez, j'ai pas eu de chance. Donc ce qui est censé apparaître, c'est un petit engramme blanc, comme on voit au tout début du jeu. Ou pour ceux qui auraient éventuellement l'habitude, des runes réciproques, c'est exactement pareil. Donc comme j'ai pas eu de chance, je relance aussitôt. Donc j'ai claqué qu'un seul idole de cire noire d'ailleurs, hein. J'ai pas, là vous allez voir le temps qui reste. Donc je l'ai déjà fait trois fois, là c'est la quatrième fois que je le relance. Donc évidemment cette vidéo là je la loot d'ailleurs. Vous allez voir son nom. Donc pour certains il va falloir le faire peut-être trois fois, quatre fois. Pour d'autres ça va être une dizaine de fois, une quinzaine de fois. J'ai même un pote qui la farm encore aujourd'hui et il n'arrive pas à la looter alors qu'au départ il avait cette arme-là et il savait pas quoi en faire, il l'a juste démantelé. Et aujourd'hui il s'en mord les doigts parce que bah, quand il sait que c'est pour avoir le gouffre nécrotique, donc c'est vraiment pas de chance. Donc pareil, hein, vous rushez, hein, pas besoin de vous occuper des ennemis, vous foncez. Voilà, vous les tuez de nouveau. Donc là vous allez la voir tomber, hein, je vous le cache pas. Pour ceux qui savent pas, je joue avec le choix de la reine en ce moment. Donc la voilà qui tombe. Petit engramme blanc comme les runes réciproques. Vous la prenez et voilà comment elle s'appelle, le carapace du gouffre. Donc la toute première arme pour le gouffre nécrotique. Donc tout de suite je vais vous en parler directement. Là, je vous laisse faire la petite phrase. Donc forte cadence, très peu d'impact. Tout de suite quand je l'ai lu la première fois, j'ai tout de suite pensé à la doctrine du passage, à part la portée, stabilité et recharge qui sont beaucoup plus bas, avec 37 balles. Et elle a cannibalisme. Alors cannibalisme, en gros, je vous explique. Elle ne peut être améliorée qu'en tuant les sbires de la ruche. Alors pourquoi la ruche? Parce que comme c'est dit sur cannibalisme, elle ne peut tuer que du coup ses anciens alliés. Donc ses anciens alliés étant la ruche, bah, il faut aller tuer la ruche. Donc pour ça, je vous conseille, donc c'est un conseil, après vous faites ce que vous voulez, sachant que c'est une arme de niveau 10, donc il faut faire attention à ce qu'on lance. Donc ténèbres extérieures pour farm,
Donc vous lancez en difficile ou en normal comme vous voulez, mais sachez qu'en difficile c'est niveau 41, donc faut peut-être tuer un esclave avec 2 chargeurs, donc ça c'est votre choix. Donc vous allez jusqu'à la grande porte après la vidéo où on voit la première fois le soldat inconnu, et vous avez juste à farm à cet endroit-là, donc gardez bien le dernier mob pour pas avancer et recommencer, recommencer. Ou alors la deuxième mission que je vous conseille et que je vais faire pour la vidéo, il s'agit du tombeau monde. L'auto-bonbonne, bah pareil, hein, vous lancez à la difficulté que vous voulez, mais je vous conseille quand même de le faire en normal par rapport au niveau de difficulté de l'arme. On est avec niveau 10, donc il faut vraiment que les mobs soient pas très forts d'ailleurs. Donc vous faites toute la mission. Je vous conseille d'avoir une télémétrie d'arme principale, parce que je vais vous montrer directement à la fin de la mission, où je l'ai fait avec une télémétrie d'arme principale en tuant toute la ruche, tout autour. Donc il y a juste un moment donné au niveau où on déverrouille la clé du tombeau monde, où j'ai pas fait le tour de la dite arène au centre juste après l'apparition limitée. Donc je vous conseille de mettre un télémètre principal de façon à aller plus vite sur son augmentation d'amélioration d'armes, parce que du coup elle va passer à une prochaine étape. Donc voilà, directement à la fin de la vidéo, là je lance le spectre, je vous montre tout de suite juste à la fin du coup la première fois que je lançais la mission, pour vous montrer vraiment que faut quand même farm. Vous voyez, je suis même pas à un quart de l'arme. Même pas. Et vous voyez, j'ai quand même une télémètre d'armes d'activer. Donc faites le ménage. Donc essayez de garder tout ce qui est grenade ou coup d'épaule, c'est avec votre titan, même vos super. Vraiment bénéficiez que l'arme, changez pas d'arme, que ça, si vous êtes au snipe ou à la lourde ou ce que vous voulez. Allez-y vraiment que avec cette arme-là, de façon à ce que chaque mob que vous tuez confère vraiment à cette amélioration pour l'arme. Donc, je suis un petit peu dégueulasse, hein, comme vous pouvez le remarquer au fusil auto. Je joue très très rarement au fusil auto, c'est pas du tout le genre d'arme que je préfère. En général, je suis plus impulsion, revolver, voire même peut-être même éclaireur, mais l'automatique, j'ai vraiment du mal, ça bouge trop. À part les exotiques comme la Monte Carlo, l'ombre et lumière, où je me démerde encore, mais dès qu'il y a un petit peu trop de cadence, je m'en sors pas. Voilà, la galère. On dirait un noob, tiens. Donc cette mission-là, je l'ai faite, ouais c'est ça, je l'ai fait 4 fois. Donc ça m'a pris quoi, peut-être une demi-heure, 3 quarts d'heure à tout casser. C'est vraiment rapide, après il faut avoir le courage de le faire, tout à fait honnêtement. C'est pas la mort non plus. C'est pour une arme exotique après tout, hein. Ah, donc on arrive à la fin de la vidéo, fin de la vidéo de la mission. Donc voilà, un petit retour en orbite. Bon, les loots tombent quand même, si jamais il y en a. Donc après une mission, vous allez voir. Après c'est vrai que comme je vous disais, j'ai pas tout à fait le tour dès la première mission. C'est pour ça que j'ai pris le temps de faire le tour après. Et du coup, je l'ai refait 3 fois après. Mais regardez, au moins une fois, elle est même pas à un quart remplie. Donc là, on arrive à la fin où du coup, je suis à la quatrième fois où je fais cette mission dans la même journée. Vous allez voir l'amélioration qui va tomber dans peu de temps. Ouais, j'ai vraiment du mal à l'auto, il y a vraiment rien à chier. Il y a énormément de cadence, on s'en rend pas compte, mais il faut s'y faire au viseur aussi, c'est pas un viseur qu'on a habituellement. Voilà, l'amélioration qui tombe, donc je vais faire un petit peu de ménage et je vais vous montrer ce que ça donne après. Voilà, je vais chercher la prêtresse, rien de trouvé. Alors, dans l'inventaire, vous appuyez sur Y et vous améliorez et directement elle passe en légendaire, hein, elle passe pas par le bleu ni par le vert. Donc regardez bien sa gueule, elle était blanche
Et là, elle est couleur un peu plus foncée déjà. Et tout de suite avec les améliorations de l'an 1, avec les améliorations de dégâts qu'on voit complètement à droite. Voilà, pour la passer en exotique, après il faut cette essence de crop-tage. Je vous en parlerai un petit peu après. Voilà, regardez, elle a un petit peu changé, donc pas grand-chose. Un petit tour de magie. Donc pour les feignants, vous pouvez, les particules de lumière marchent à ce moment-là, donc ça marche pas avant, ça marche maintenant. Je veux dire, avant, c'était vraiment que la ruche qu'il fallait tuer. Pour l'énergie radiant, je pense que je vous apprends rien, mais c'est le raid du caveau de verre qui vous donne ça. Et pour du coup, cette essence de Cropta, il faut lancer le raid en hard de Cropta. Donc je dis bien en hard parce qu'il y a une récompense inconnue à la fin du raid. Donc pour cette récompense inconnue, donc je l'ai fait un certain nombre de fois et à chaque fois ça tombait couleur, ça tombait sur les vaisseaux et du coup je me suis dit mais si je me garde tout, est-ce que à bout d'un moment il va plus me donner les vaisseaux, il va plus me donner deux fois la couleur, c'est quelque chose qui tombe jamais de tomber deux fois sur la même couleur. Donc je me dis si je garde la carte de visite, le vaisseau cryptographique qu'on voit ici avec Gluo, je me dis il va plus rien me donner, donc même le passereau, bon, je l'ai eu avec mon chasseur, hein, cette essence de Cropta, parce que du coup j'avais tout sur mon chasseur. J'avais les deux vaisseaux, le passereau, et à la fin du raid, vu qu'il avait rien à me donner, je pense, hein, après c'est une théorie, donc il m'a donné cette essence de Cropta, et du coup directement j'ai pris mon apparition alliée, et directement, j'ai mis l'essence de Cropta à la toute dernière bulle qu'on voit, qui est bleue maintenant, qui donne directement l'arme exotique, gouffre nécrotique. Donc comme vous voyez, toujours forte cadence, avec peu d'impact. Après, ça augmente là, oui, je me rends compte qu'il y a un peu plus d'impact avec le tout premier viseur. Et regardez le nombre de balles, il y en a quand même 54, c'est assez impressionnant. Elle est assez facile à prendre en main, malgré, vous voyez, toute la stabilité qu'elle a. Vraiment, c'est assez impressionnant de l'avoir en main, cette arme-là. Donc, je vais vous mettre un petit peu de PVP pour la test, mais j'ai vraiment du mal à l'automatique. Donc, s'il vous plaît, soyez un petit peu indulgents. Je fais ça vraiment pour la vidéo. Donc, j'en reviens à ce que je disais au premier moment de la vidéo. Je suis du coup Willou. Je fais partie d'un clan qui s'appelle la Destim. Et on a envie de se faire connaître avec des petits montages de vidéos avec le nouveau DLC qui arrive, Rise of Iron. On voudrait remercier les gens qui nous ont aidés par rapport à l'an 2 pour le roi des corrompus, où on galérait pour avoir certaines armes. Il y en a plein qui ont fait des partages. Et du coup, on a beaucoup apprécié de pouvoir aider. Du coup, on va vouloir faire ça aussi pour l'année 3, parce que beaucoup parlent du coup d'année 3 pour ces rois pour ces, pour les seigneurs de fer. Donc, la chaîne, pour l'instant, elle s'appelle Destiny Team. Elle va sûrement se renommer en Destim, hein, le nom du clan. Et voilà, n'hésitez pas à faire des petits pouces bleus, des commentaires, si vous voulez des renseignements ou autre. Ça nous incitera, nous, à pouvoir en faire, puis après s'améliorer, parce que c'est vraiment les toutes premières vidéos qu'on commence à faire. Donc, on a envie de se faire connaître un petit peu, nous aussi. Pourquoi pas, quoi. En espérant qu'on va en aider plus d'un. Voilà, j'ai testé un petit peu avec tous les personnages. Honnêtement, m'en suis un petit peu mieux sorti avec l'arcanisme par rapport au titan. Alors pourquoi, je sais pas. C'est peut-être juste par hasard. Donc si vous voulez des aides sur d'autres armes, hein, par exemple pour la Vex, hein, je peux vous en parler. Vous avez juste à faire pareil que je vous ai dit pour Cropta, hein, garder les couleurs et autres, et balancer le raid en hard. Il vous donnera aussi une récompense inconnue. Et peut-être qu'avec de la chance, vous aurez la Vex. Mais si vous avez besoin d'aide, sait-on jamais. Un petit message, on lit et on envoie. Pas de problème. Donc sur ce, à une prochaine pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à commenter et un petit pouce, ça encourage. Allez, abonnez-vous. Ciao